Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette édition du 13h à la une de ce vendredi. La disparition du comédien et metteur en scène guadeloupéen Jean-Michel Martial. Il s'est éteint hier après avoir longuement combattu la maladie. Homme de talent mais aussi de conviction. Il était président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer jusqu'en juillet dernier. C'est la journée internationale de la médiation. Nous sommes allés voir comment on se formait en Martinique à ces nouveaux métiers porteurs. La Chambre de médiation et d'arbitrage organise des sessions destinées à tous. La médiation touche tous les domaines et est de plus en plus demandée. Et puis nous irons en Guyane au FIFAC, le Festival international du film documentaire Amazonie-Caraïbes. Il se termine demain. Focus sur le long métrage du réalisateur et scénariste guyanais Serge Poyotte. Le titre, Le lien qui nous unit. Je vous le disais en titre, Jean-Michel Martial, comédien et metteur en scène d'origine guadeloupéenne, est décédé hier des suites d'une longue maladie. Il était un grand acteur, un des rares ultramarins qui ait percé au niveau national, tant au théâtre qu'au cinéma. C'était aussi un citoyen engagé. Il était président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer jusqu'en juillet dernier. Dominique Legros. L'homme au parcours professionnel presque atypique, Jean-Michel Martial, docteur, chirurgien dentiste à Paris, puis à Cayenne, décide de fermer boutique un jour de 1983. Un métis sud-africain acquiert une renommée internationale. Le premier psychiatre noir éminent. Il est désormais comédien et acteur de cinéma. Dès lors, la scène n'a plus de secret. Il est au bout de ses rêves. Sa première consécration, il l'obtient grâce à L'homme sur les quais, film de Raoul Peck. Un jeu d'acteur remarquable et remarqué en sélection officielle du Festival de Cannes en 1993. Sur les planches comme à l'écran, les rôles s'enchaînent. Au théâtre, il joue Shakespeare, Genet, Alfred Dury, l'auteur de Miss Daisy et son chauffeur, pièce qui obtient plusieurs Molières en 2004. L'acteur comédien, de parents guadeloupéens, se lance dans la réalisation, la mise en scène et la production. En 1997, il fonde la compagnie de l'Autre Souffle, un nom qui n'est pas choisi au hasard. Sa plus grande passion représente désormais l'utile et l'agréable. Ancré profondément dans la reconnaissance du statut des Outre-mer, Jean-Michel Martial est élu en 2016 président du CREFOM, le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Son mandat s'est terminé en juillet 2019. Le comédien ajoute une autre corde à son arc. En 2016, il publie un lexique des auteurs de théâtre caribéen, le résultat de plusieurs années de recherche. Jean-Michel Martial a travaillé presque jusqu'à son dernier souffle. Il incarne encore à la télévision le commissaire Lamarque de la série télévisée Profilage. Quoi, un parloir avec son violeur ? Et on sait ce qu'elle lui voulait ? Non, le rendez-vous était prévu pour la semaine prochaine. Il ne jouera pas son dernier rôle. La pièce Edmond, qui a attiré 800 000 spectateurs au théâtre du Palais Royal, est encore programmée du 19 octobre au 29 décembre prochain. Des trucs de répétition, tu sais. Le rideau est tombé dans la nuit du 17 au 18 octobre. Jean-Mi, comme le surnommaient affectueusement ses amis, avait 67 ans. Voilà, simplement vous dire que, je ne sais pas si vous allez rire, mais nous, on rit beaucoup. Dans cette histoire de fou. Voilà, espérons qu'il rigole encore dans l'au-delà. Nous sommes le 18 juin et c'est aujourd'hui la journée internationale de la médiation. En Martinique, la Chambre de médiation et d'arbitrage organise des sessions de formation à ce nouveau métier. Car devenir médiatrice et médiateur, c'est désormais un métier d'avenir. Tous les domaines sont concernés et la médiation est de plus en plus demandée. Christophe Arnerin avec Nathalie Josse et Eddie Belrose. Bonjour, en tout cas à nouveau merci d'avoir choisi d'intégrer ce processus de médiation. C'est à la suite d'une séparation difficile, un divorce douloureux et un conflit qui s'envenime entre lui et sa compagne que Jean-Luc, à bout de force, a choisi de faire appel à la médiation. Nous étions dans une impasse. Du fait du conflit, on n'arrivait pas à s'écouter, à s'entendre, à comprendre. Et finalement, la médiation nous a permis de définir quelles sont les limites acceptables dans l'accord, que
qu'il fallait avoir. Nous sommes arrivés à signer finalement un document et à aller devant le juge du divorce avec une décision qui nous correspondait. La médiation permet d'obtenir des résultats là où d'autres méthodes classiques échouent et elle intervient dans tous les domaines. Tous les conflits peuvent faire l'objet d'une médiation, que ce soit des conflits privés entre particuliers, de type conjugal, séparation entre les personnes, garde d'enfants, succession. On a beaucoup aujourd'hui de demandes en matière d'indivision et de règlement des successions. J'ai souvent entendu des gens me dire « mais oui, mais c'est très conflictuel, donc une médiation ne sera pas possible ». J'ai envie de vous dire, plus c'est conflictuel et plus la médiation est indiquée. Devant une demande croissante et une exigence de professionnalisme, la Chambre de médiation et d'arbitrage s'emploie à former au mieux les médiateurs. Ceux qui souhaitent venir en médiation doivent comprendre qu'il s'agit d'un métier, un métier d'avenir, où le médiateur doit, dans sa posture et grâce à cette formation, acquérir des compétences qui lui permettent d'être à l'écoute des personnes. Tout un chacun peut se former à la médiation, comme cette avocate qui a voulu aller plus loin dans la résolution des nombreux conflits rencontrés dans son activité. Quel que soit le type de conflit qui existe, la médiation, au travers du processus qui est encadré, que le médiateur mène, peut permettre à ces personnes de régler le litige, ce qu'il y a sous l'iceberg. Donc non seulement le litige est réglé, mais le conflit aussi. Plusieurs sessions de formation au métier de médiateur sont organisées chaque année. Aux assises maintenant, dernier jour du procès de 2 hommes impliqués dans la mort du jeune Kevin Gatto en 2016 au canal Alaric. Ils sont âgés de 32 et 29 ans. Le premier est mis en cause pour assassinat, le second pour complicité d'assassinat. Ce matin, 20 ans ont été requis contre le principal accusé. Sur place, au TGI, nous retrouvons Franck Edmond-Mariette et Guillaume Frissinet. Eh bien, Stéphanie, l'audience vient juste de se terminer pour l'instant. Elle reprendra donc cet après-midi par les plaidoiries des 2 avocats de la défense des deux accusés, 2 hommes, l'un accusé d'assassinat, l'autre accusé de complicité. Eh bien, on pourrait se dire pourquoi ce procès a duré ces 5 jours. Eh bien, s'il y a effectivement le temps de l'instruction, il y a aussi le temps du procès. Alors, à mes côtés, il y a donc Maître Romain qui intervient en partie civile, Maître Romain qui qualifiait le complice d'ange Gabriel, plus précisément parce que cet homme que l'on présentait comme président d'association à Sainte-Thérèse, notamment du côté du canal Alaric, eh bien, au cours de ce procès, a démontré un autre visage. Maître Romain, je crois que vous avez insisté sur la personnalité de ce complice. Oui, j'ai insisté sur celui qui s'est présenté tout au long de ses jours comme l'ange Gabriel, comme celui, dit-il, qui avait voulu éviter le drame. Mais il s'avère qu'en réalité, nous considérons que c'était plutôt le petit diable rouge qu'on a sur l'épaule quand on prend les plus mauvaises décisions. Et nous avons expliqué à la Cour et aux jurés, à travers l'instruction du dossier et les plaidoiries, qu'en réalité, ce jour-là, c'était un cocktail Molotov. Il y avait celui qui voulait en découdre, celui qui voulait tuer, et il y avait celui qui l'a aidé, qui l'a poussé à le faire. Voilà la réalité que nous avons décrite ce matin à travers nos plaidoiries. Très bien. Merci, Maître Romain. On ne sera pas plus long. On reviendra en détail sur ce procès. En tout cas, dans l'après-midi, ça sera donc la place aux avocats de la défense. Mais notez surtout, Stéphanie, que l'avocat général a requis 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre de M. Rémi Arécole, un homme âgé de 29 ans. Et concernant le complice qui est dans ce procès co-auteur, une peine entre 15 et 18 ans. Voilà donc le point ici au tribunal. Pour l'instant, c'est la suspension d'audience. Merci beaucoup Franck Edmond-Mariette. Nous reviendrons bien sûr plus longuement sur cette affaire dans notre journal de ce soir. Et puisque nous parlons justice, l'affaire qui oppose Louise Iberté au responsable du syndicat Alliance Police Nationale Martinique à Kalash ne sera pas jugée aujourd'hui. Elle a été reportée au 30 octobre. Pour rappel, le policier a déposé plainte contre le rappeur pour usage abusif de sa voix au début et à la fin du clip du titre Mada de Kalash. La voix de Louise Iberté est clairement identifiée. C'est la reprise d'un audio qui aurait été enregistré sur un réseau social où le policier se plaint des conditions de tournage du clip et sur les nombreuses infractions des nombreux figurants. Nous parlons maintenant de météo. Sachez que la vigilance jaune pour fortes pluies et orages déclenchée par Météo France hier a été maintenue aujourd'hui. Une onde tropicale active a abordé l'île hier en fin d'après-midi. La nuit dernière a été particulièrement arrosée. Vous avez dû vous en rendre compte, notamment au centre, avec des cumuls entre 30 et 50 mm
Vous l'avez vu également ce matin, l'onde tropicale s'attarde encore sur notre île, donnant un temps très nuageux, fréquemment pluvieux. Soyez donc très prudents. Nous partons au Venezuela. 24 opposants ont été libérés hier par les autorités. Ils étaient incarcérés pour certains depuis plusieurs mois. Une libération qui intervient juste après le vote consacrant l'entrée du Venezuela au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cet organisme, basé à Genève, a la responsabilité de promouvoir et renforcer les droits humains. Nicolas Maduro a qualifié de victoire cette élection. Plusieurs dirigeants et ONG s'étaient pourtant élevés contre cette candidature du Venezuela. Un nouvel attentat d'ampleur déjoué dans l'Hexagone. Le projet s'inspirait du 11 septembre. Il a été déjoué il y a quelques semaines. C'est ce qu'a révélé le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, aujourd'hui. Voyez ce reportage de France 2. C'est le ministre de l'Intérieur qui a lui-même dévoilé l'information. Un individu qui voulait s'inspirer du 11 septembre et des avions qui ont détruit les tours du World Trade Center et qui effectivement a été interpellé par nos services. Mais ce que je peux vous dire... C'est-à-dire qu'il avait prévu de détourner un avion ? C'était son projet, il était en train de s'organiser comme cela. Le 26 septembre dernier, l'homme a été mis en examen et écroué pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Il aurait entre 25 et 30 ans. Depuis plusieurs mois, il était surveillé par la Direction générale de la sécurité intérieure. Sur les réseaux sociaux, il avait publié plusieurs messages pour trouver d'autres personnes intéressées par son projet terroriste. Un attentat qu'il ne pensait pas commettre en France. Après avoir abandonné ce projet, il envisageait un autre type d'action. En possession d'une arme de poing et toujours surveillé par la DGSI, les policiers ont alors préféré l'arrêter. Selon le ministre, il s'agit du 60e attentat déjoué depuis 2013. En Espagne, à présent, c'est une véritable colonne humaine de plusieurs kilomètres qui converge vers Barcelone pour la mobilisation contre la condamnation de leaders indépendantistes catalans par la justice. Les indépendantistes qui ont appelé d'ailleurs à la grève générale pour paralyser la riche région qui représente 1/5 du PIB espagnol. Voyez ce reportage de Dorothée Oliéric. Ils l'appellent la marche de la liberté et depuis ce matin, ils sont des centaines de milliers à converger vers Barcelone. Ils espèrent une manifestation monstre cet après-midi à 16h. Des indépendantistes sont déjà au pied de la Sagrada Familia, au cœur de la capitale catalane. Debout sur les poubelles, ce sont de jeunes indépendantistes. Bande de fascistes, dégagés de votre quartier. Ils invectivent le camp d'en face, pro-Madrid. Eux sont contre l'indépendance. Ils multiplient les saluts franquistes. Conséquence, des heurts de plus en plus violents et Barcelone qui s'embrase une nouvelle fois. Depuis le début de la semaine, plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées et près de 200 blessés. On est à bout. Et maintenant, les gens se disent qu'il faut passer au niveau supérieur. C'est pour ça qu'il y a de la violence. Une violence qui a débuté lundi, jour de la condamnation de plusieurs leaders indépendantistes à de lourdes peines de prison. Une décision soutenue par certains Catalans. Moi, je défends cette partie du territoire espagnol que les indépendantistes catalans veulent nous voler. Les indépendantistes ont appelé à une journée de grève générale et des manifestants ont organisé plusieurs blocages. Les grands axes de Barcelone étaient ce matin fermés à la circulation. Voilà, et puis retour chez nous, comme tous les vendredis, place au sport et on retrouve Christophe Arnerin. Voilà, alors je vous propose de sortir vos calepins. C'est le moment de noter tous les rendez-vous sportifs du week-end. Ils sont nombreux. C'est ça, on en parle tout de suite. On commence avec le football, reprise du championnat de régional 1 ce week-end avec 2 affiches à ne pas louper. Ce sera très difficile de faire un choix. Alors d'un côté, on aura au stade Pierre-Aliquer ce soir à 20h le club colonial qui reçoit le Racing Club de Rivière-Pilote. Là, vous l'avez dit, 2 équipes qui n'ont toujours aucune victoire au compteur. On rappelle que les Pilotins sont à la 10e place et que les clubistes en position de lanterne rouge à la 13e place. Ce soir, ces 2 équipes n'auront pas droit à l'erreur et surtout devront remettre les pendules à l'heure. Dans l'autre affiche de la soirée, il y aura au stade Georges Gratien, cette fois à 20h, un Aiglon Golden Lion, 2 équipes phares du championnat,
en manque de rythme. 2 équipes en pleine reconstruction. Les Glands ont fait un recrutement de rêve avec Rabatali, Montabor, Pastel, Mancé ou encore Griffard. Par contre, du côté des Lions Joséphins, on doit composer avec les nombreux départs. Chauvet, Erel, Guénafa, mais aussi Parsemin ou encore Biron, vous l'imaginez. Le nouvel entraîneur des Lions Joséphins, Xavier Perras, aura fort à faire justement pour cette saison. Inutile de vous dire que pour ces 2 matchs, l'issue est plus qu'incertaine. Et puis cyclisme avec la première édition du Raid Matador. C'est ça, c'est une première édition, c'est une nouvelle épreuve dans le calendrier des vététistes. Le Raid Matador, c'est une traversée de la Martinique du nord au sud de 125 km qui cumule 2784 mètres de dénivelé positif. Ce raid est réservé à des pratiquants de VTT confirmés, vous l'imaginez, du fait de l'engagement physique, mais surtout des difficultés du tracé. La première étape est prévue ce samedi à 8h entre la commune du Marigot et une arrivée au François. Et puis la seconde étape est prévue dimanche entre la commune du François avec une arrivée sur la plage de la Pointe du Marin à Sainte-Anne. Ça a l'air très technique. Super technique. Natation, reprise de la saison avec la première course en mer. 200 nageurs sont attendus ce dimanche sur la plage des Résignés à Trinité. Ils s'engageront sur les distances suivantes, 500 mètres, 1 km, 3 km et 5 km. Cette manifestation est la première des 5 courses en mer de la saison sportive, recoupant donc toutes les catégories d'âge. Un programme qui a pour objectif, vous l'imaginez bien, de redorer entre guillemets la pratique sportive de la natation en mer, surtout en mer, c'est important de le préciser. Et puis pourquoi pas attirer de nouveaux licenciés dans les nombreux bassins que compte la Martinique. Mais oui, puisqu'on a la chance de vivre sur une île. De la gymnastique également ce dimanche avec un grand rendez-vous, 200 gymnastes attendus à Trinité. Et c'est toujours à Trinité qui va faire le plein de sportifs ce week-end. Tous les clubs sont attendus cette fois-ci au Palais des Sports de Beauséjour entre 9h et 17h pour le championnat territorial des individuels de gymnastique rythmique. C'est la 2e compétition de la saison après le test qu'on a connu le 22 septembre prochain. Cette fois-ci, les gymnastes ont rendez-vous pour une compétition grandeur nature. On rappelle qu'il y aura 3 compétitions. La prochaine est prévue en novembre avec une période qualificative pour des championnats anti-Guyane. Vous le savez, Stéphanie, l'actualité est toujours aussi chargée, notamment ce week-end. Il y aura également du hand, du basketball, sans oublier du judo et du karaté. Ouais, c'est très riche. Mais il y aura aussi un moment fort qu'on ne peut pas éviter, qui sera un moment en émotion pour le sport automobile avec les nombreuses cérémonies d'hommage à Nicolas Panzo. Cela commence par une veillée ce vendredi soir à Rivière-Salée. Puis il y aura bien entendu une cérémonie d'hommage le samedi au stade Herman Panzo, le nom de son père. Toute la rédaction se joint à moi pour présenter à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances. Un très grand monsieur, ce Nicolas Panzo. Merci beaucoup Christophe Arnerin. Donc je vous donne rendez-vous en tout cas quant à vous, chers téléspectateurs, ce dimanche pour tous les résultats de ces rencontres sportives du week-end. On reparle maintenant du FIFAC qui se déroule en Guyane jusqu'à demain, le Festival international du film documentaire Amazonie-Caraïbes. Mercredi, le public a pu se plonger dans l'univers du réalisateur et scénariste guyanais Serge Poyotte. Il proposait en avant-première son long métrage « Le lien qui nous unit », l'histoire de retrouvailles entre une jeune femme et son père, après des années d'absence et de silence. Anthony Hilaire et Yves Robin. Une nouvelle fois, le réalisateur Serge Poyotte nous propose de partager son univers cinématographique à travers son dernier long métrage, Le lien qui nous unit, proposé en avant-première mondiale au FIFAC. Fred Belnet, directeur du FIFAC, me l'a demandé tranquillement. Il m'a dit « Serge, j'ai envie que tu présentes ton film, ton long métrage. Je sais qu'il n'est pas encore prêt. » Je lui ai dit « Écoute, je vais tout faire pour qu'il soit prêt pour le FIFAC. » Et donc, j'ai pas pu refuser. Je travaille avec Fred et Vanina Lanfranchi et Didier Urbain d'AVM, de Polymage Maroni, depuis 10 ans. Donc, pour moi, c'était une évidence de le présenter en avant-première publique ici. Un road movie entre un père, incarné par Ricky Tribord, et sa fille, incarnée par Jessica Martin. Une première expérience sur un long métrage pour cette dernière, qui a fait ses débuts de comédienne au sein du théâtre-école Cocolampo. J'avais déjà joué dans des courts-métrages, fait quelques apparitions dans des séries, mais c'est vrai que le long-métrage a demandé beaucoup plus de temps de concentration et beaucoup de travail, puisque la charge émotionnelle du personnage que j'incarne est assez forte. Le cinéma, c'est aussi un coût, et donc des investisseurs qu'il faut séduire. C'est le cas de la productrice Lorraine Belrose.
J'ai bien compris que de toutes les façons, il le ferait, le film. Mais je trouvais ça dommage en tant que productrice qu'on n'aille pas aller chercher d'autres moyens pour le faire dans de meilleures conditions. C'est un film guérilla, quoi. Vraiment, c'est une ambiance, c'est très peu de jours de tournage, c'est très peu de moyens pour un résultat qui, je pense, en bluffera plus d'un. L'objectif maintenant est de convaincre les distributeurs afin de faire vivre ce film. À noter que la cérémonie de clôture de ce premier festival international du film Amazonie Caraïbes sera diffusée en direct ce soir à 19h45 sur notre antenne. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle le titre principal, c'est le décès de Jean-Michel Martial, comédien et metteur en scène d'origine guadeloupéenne. Il est mort hier des suites d'une longue maladie. Il était un grand acteur, un des rares ultramarins à avoir percé au niveau national, tant au théâtre qu'au cinéma. Mais c'était aussi un citoyen engagé qui était président du Conseil représentatif des Français d'outre-mer jusqu'en juillet dernier. Plus d'informations sur notre site web martinique.lapremière.fr. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Nathalie Josse dès 18h45 pour les titres. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un très bon week-end sur Martinique La Première. Au revoir.